Facile. Je vous propose de rester quelques secondes encore accrochés, puisqu'il y a déjà une quinzaine de participants qui sont là. Bonjour à tous. Vous pouvez commencer à me mettre un petit coucou dans le chat si vous le souhaitez. Et puis, je vous dirai comment on va fonctionner ensemble. On va démarrer à 13 h pile en heure de Paris. Donc, je vous propose de rester encore connecté pendant quelques secondes avant qu'on démarre. Et puis, bien sûr, de rester connecté après qu'on a démarré. Voilà, pour attendre que tous les participants aient pu se connecter correctement. Quelques petites secondes de patience. Bonjour à tous, dit Muriel. Bonjour Muriel. Je vous attendrai dans le chat. Je vais vous faire des recos de comment intervenir dans le chat pendant tout ce webinaire qui nous amène jusqu'à 13 h 45 en heure de Paris. Voilà, il est 13 h pile et nous allons démarrer. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui sont là régulièrement. Je m'appelle Sophie Baker, je suis coach, formatrice et conseil en prise de parole. Et donc là, on va parler aujourd'hui du flash coaching dans le panel de conférences que je propose sur LinkedIn, via LinkedIn. Donc on va parler aujourd'hui du flash coaching, tout ça pour rendre la prise de parole plus facile. J'accompagne des dirigeants, des managers, des élus sur toute leur situation de prise de parole, qu'elle soit managériale, qu'elle soit très formelle, par exemple en colloque, en conférence, ou bien qu'elle soit aussi face aux médias. Je suis une ancienne journaliste et j'ai une approche de la prise de parole par le narratif, par la construction du récit, à la différence d'un comédien qui va lui travailler exclusivement le non-verbal, que je vais embarquer aussi, mais avec l'approche par le narratif. Et puis, il y a la différence aussi des psychologues et de ceux qui vont avoir des approches plus développement personnel, parce qu'il y a vraiment 3 champs sur la prise de parole, il y a 3 champs d'intervention. Et moi, je m'inscris résolument sur celui de l'approche par le narratif, par la construction du récit. Alors, comment nous allons fonctionner ensemble? Eh bien, je vais d'abord vous poser une série de questions. Comme ça, vous allez pouvoir, dans le chat, commencer à répondre. Et ça va permettre ensuite, une fois qu'on aura un petit peu avancé dans le déroulé de ce webinaire, ça permettra de vous faire des réponses plus précises à chacun d'entre vous. L'idée, c'est de répondre à vos attentes, à vos besoins, au plus possible de ce qui est possible dans un webinaire dans lequel vous ne pouvez pas intervenir à l'oral aussi parce que vous êtes trop nombreux. Pour ceux qui, à la fin de ce webinaire, auraient des questions qui n'auront pas été abordées ou qui veulent en savoir plus, vous avez là dans la barre d'espace en haut, dans la barre verte, vous avez un cliquet ici qui vous amène sur un agenda partagé et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour que nous continuions cette discussion et que nous la continuions d'une façon singulière, évidemment. Ici, je vais traiter les grands ensembles. Alors, je vais vous poser 3 questions pour entamer nos échanges. Je vais vous poser 3 questions et je vais vous proposer de répondre à ces 3 questions dans le même chat pour que je puisse avoir la totalité pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre celui qui ou celle qui voudra répondre aux questions, pour qu'il y ait vraiment une cohérence, que j'ai les 3 éléments de vos réponses pour pouvoir ensuite vous faire du retour individualisé. Sinon, si vous répondez à la première question, puis ensuite il y a d'autres éléments du chat, et puis la deuxième question, je n'aurai plus la globalité de votre situation. La première question est la suivante: quelle fonction occupez-vous? Quelle fonction occupez-vous? C'est quelque chose qui dit beaucoup de choses de vos besoins en prise de parole. C'est quelque chose qui dit beaucoup les auditoires face auxquels vous êtes amené à intervenir, la dimension formelle, plus ou moins formelle de vos interventions. Si vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous avez plus de chances de devoir intervenir dans un colloque, dans une conférence, que si vous êtes simple collaborateur. Mais en tant que simple collaborateur, vous avez aussi des situations de prise de parole qui peuvent survenir. Donc, la fonction est très importante. Alors, avant de répondre, prenez la deuxième question. La deuxième question, c'est: quels obstacles rencontrez-vous sur le sujet de la prise de parole? Autrement dit, qu'est-ce qui est compliqué pour vous sur le sujet de la prise de parole? Si vous venez dans ce webinaire, c'est qu'il y a des chances ou des risques que vous ayez identifié des freins. Alors, est-ce que ce sont des freins en termes de stress
Ou bien est-ce que c'est plus la difficulté de pouvoir rassembler vos idées, éviter de vous disperser? Est-ce que vous préférez parler face à un petit groupe ou bien face à des grands groupes? Est-ce que vous prenez la parole très souvent et donc vous avez l'habitude, mais vous vous rendez compte que peut-être vous n'êtes pas suffisamment impactant? Bref, quels sont les obstacles que vous rencontrez sur le sujet de la prise de parole? Et puis ensuite, une troisième question, et ensuite vous pourrez donc répondre. Quels enjeux concrets pour les jours ou les semaines qui viennent? Le flash coaching, qui est le sujet de ce webinaire. Le flash coaching, c'est souvent dans des situations dans lesquelles il n'était pas prévu que vous preniez la parole, et puis tout d'un coup, parce qu'il faut remplacer quelqu'un au pied levé, parce que le client décale, par exemple, la réponse à appel d'offres, et que tout d'un coup, la personne qui était en charge de la réponse n'est plus disponible, et c'est vous qui allez devoir prendre la parole face au client. Bref, très souvent, en flash coaching, on est sur des demandes qui sont très proches dans le temps. C'est pour ça que je vous parle d'enjeux concrets pour les jours ou les semaines qui viennent. Si vous avez des enjeux de prise de parole dans un temps plus long, eh bien, là, peut-être que le coaching ordinaire, on va voir les différences, hein, le coaching ordinaire va être plus pertinent. Alors là, je vois déjà une réponse intéressante, hein, DRH, obstacle, aller à l'essentiel. Voilà, il y a déjà des bonnes choses dans le chat. Donc, continuez de répondre. Pendant ce temps, je vais vous parler d'une situation type pour que vous voyez vraiment de quoi nous parlons ensemble. Je vais vous donner un cas type d'un flash coaching. Après, je vous remettrai, si vous voulez, je vous remettrai les questions. Voilà, Valérie, c'est très intéressant la réponse, hein. Gérante, maîtriser mon discours, ne pas être perturbée. Je vais revenir plus loin dans les réponses que je vous fais, hein. J'avance sur le contenu de mon intervention et ensuite je reprendrai vos différentes réponses dans le chat. Donc moi, je voulais vous parler d'un cas type. Alors, on va dire qu'il s'appelle Philippe et il est directeur d'un service dans un ministère. Il a 45 ans, tout roule pour lui, il est hyper à l'aise, il est très sachant évidemment sur son sujet, il n'a pas de problème habituel de prise de parole, mais tout d'un coup, on lui dit, dans une semaine, hein, je vous remets le slide parce que parfois c'est plus parlant, pardon, là, il est convoqué pour un jury de concours interne une semaine plus tard. Et je vous garantis que c'est un vrai cas, hein, qui s'est produit en vrai. Moi, j'étais étonnée. Alors, on est dans le monde de l'INSP qu'on appelait avant l'ENA. Donc, on est dans la haute fonction publique, donc dans les gens qui bossent dans des cabinets ministériels, tout ça. Et donc, Philippe apprend que le mercredi d'après, il apprend un vendredi, que le mercredi d'après, il est convoqué dans ce jury de concours interne pour une promotion. Promotion qu'il envisage, dont il rêvait depuis longtemps. Puis tout d'un coup, la date, boum, elle tombe. Donc, il vient me voir le lundi. Pourquoi? Flash coaching. Pourquoi? Parce que d'ici le mercredi, c'est pas qu'il doit réviser la leçon. La leçon, réviser la leçon, je mets des guillemets, hein. La leçon, il la connaît. Il est super compétent, il est super expert, il est super connaisseur, évidemment, de tous ces dossiers. Mais il a en face de lui, dans ce jury de concours, alors il y a les 3 examinateurs, et puis il a en concurrence, à ses côtés, on va dire, il a 49 autres candidats qui ont tous le même CV long comme le bras, qui sont tous évidemment hyper compétents, qui ont tous à peu près les mêmes positions ou équivalentes, alors dans le même ministère ou dans d'autres ministères, mais on a là des gens qui sont sur le papier à niveau égal de compétences, etc. Et donc, l'enjeu de la prise de parole, c'est quoi? L'enjeu de la prise de parole, c'est de mettre de la singularité dans son récit. C'est-à-dire que pour qu'à la fin de sa prise de parole face à ce jury de concours, eh bien, les examinateurs se disent « Ah, mais oui, j'ai tout compris, c'est super intéressant, et c'est Philippe que j'ai envie de choisir parce que quoi? Parce que je me souviens, parce qu'il a laissé une trace. » Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion d'impact en prise de parole. L'impact, c'est la trace que laisse l'orateur sur son auditoire une fois qu'il a fini de parler. Et moi, je dis souvent que je travaille beaucoup sur l'impact, beaucoup sur cette notion d'impact. Là, souvent, il y a quelque chose de mécompris sur le sujet de la prise de parole. On confond être à l'aise soi-même avec son récit
et l'impact, c'est-à-dire la trace qu'on peut laisser chez les autres. Voilà. Donc, et ben, avec Philippe, j'ai fait du flash coaching. Ça veut dire qu'en 1 heure, en l'occurrence, on en avait 1 heure et demie, je crois. Ça veut dire qu'en 1 heure, eh bien, je lui ai donné la clé. Hein. Dans un coaching ordinaire, je vais donner plusieurs clés. En flash coaching, je vais donner une clé qui va déverrouiller tout le système. Alors qu'il le déverrouillera à hauteur de ce que ça pourra déverrouiller, parce que malgré tout, je n'ai pas de baguette magique. Et le flash coaching ne peut pas régler des choses qu'on met parfois plusieurs séances, hein, plusieurs heures à régler. Mais le flash coaching va donner une réponse qui va lui permettre, à ce fameux Philippe, hein, qui va lui permettre de préparer du lundi pour le mercredi. Et il a été, après, j'ai pas eu la suite de l'histoire, mais il a été dans les 2 derniers qualifiés. Donc, je me dis que, voilà, je me dis qu'il a avalé, comment dire, digéré les éléments du flash coaching que je lui ai donné. Alors, je vais retourner un peu sur vos chats. Ah, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes. Allez-y, ne soyez pas timide. Hein, directeur commercial, capter l'attention immédiatement, prise de parole sans préparation. Super. C'est Pascal qui nous parle. Je vais avancer dans le déroulé et puis je reviendrai pour vous répondre personnellement, on va dire, enfin personnellement devant tout le monde, mais pour vous répondre sur ce sujet-là. Ensuite, Paul, futur dirigeant, mais oui, à l'aise quand je connais les personnes, mal à l'aise quand je ne les connais pas, surtout si elles sont nombreuses, préparer l'entrée dans l'entreprise. OK. Délégué commercial dans une entreprise, DRH très stressé devant un grand nombre de personnes dans un environnement hostile. Oui, c'est intéressant, je vais vous répondre mieux, hein, mais là j'attrape à la volée. C'est intéressant cette histoire d'environnement hostile. Pourquoi? Parce que l'environnement peut être vite hostile dès lors que l'orateur amène quelque chose sur le tapis avec les autres, face aux autres qui ne vont pas être d'accord ou simplement à qui ça va changer les habitudes. Hein, on sait que changer les habitudes, le changement est une vraie difficulté dans l'entreprise. Donc effectivement, l'auditoire peut être vite hostile alors qu'il n'y a pas forcément raison comme ça de s'en émouvoir, en tout cas quand on est loin du sujet. Et donc l'environnement hostile, c'est un environnement qui est aujourd'hui malheureusement très courant aussi parce qu'on est dans une économie qui est tendue, dans des organisations où il y a souvent moins de ressources humaines, moins de ressources financières pour toujours pédaler plus et plus vite. Enfin, si vous êtes dans l'entreprise, vous savez comment ça marche et de quoi il en retourne. Garder l'attention de tous, nous dit Nania, face à un public très varié et rebondir après une interruption parfois si vive ou négative. Absolument. Fonction cadre, obstacle, stress, parle vite, difficulté de ne pas m'éparpiller, de faire un plan. Discours d'éloquence le 10 juin devant un public, mais formidable. Là, vous êtes dans du flash coaching. Alors, je ne sais pas qui vous êtes parce que c'est marqué 1001, je crois. Vous êtes pile poil dans le cadre d'un flash coaching. Je vais revenir sur vos chats. Vous avez le droit de poser d'autres questions aussi dans le chat, si jamais il y a des choses qui vous viennent. Je vais retourner sur le support. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des demandes de coaching et de flash coaching qui viennent vraiment de toute situation, qu'on soit dans la haute fonction publique, qu'on soit dans l'industrie lourde, qu'on soit dans l'agriculture, et qu'on soit à tout niveau de responsabilité dès lors qu'on doit prendre la parole. Je pense aussi, je travaille assez souvent avec des gens qui sont informaticiens, qui travaillent dans des DSI, des directions de services informatiques, qui n'ont pas forcément un très haut niveau, qui ne sont pas très hauts forcément en hiérarchie, mais à qui tout d'un coup on demande de faire des réunions pour présenter une nouvelle application, un nouveau logiciel. Et donc, très souvent, les informaticiens, je l'ai constaté, c'est des gens qui n'ont pas du tout d'appétence pour la prise de parole, qui sont plutôt des taiseux, avec toutes les qualités attachées aux taiseux, et pour qui c'est vraiment un gros effort que d'aller, même dans une réunion de service interne, sans compter évidemment quand il y a des publics externes, des parties prenantes, des clients qui sont dans la réunion, pour qui ça peut être déjà un énorme challenge que de parler face à des collègues.
Là, j'ai une question intéressante sur laquelle je vais tout de suite rebondir avant de continuer. Je n'arrive pas à écrire mon discours. C'est toujours Mylin qui écrit. Je n'arrive pas à écrire mon discours. Alors, attendez, du coup, je l'ai perdu. Mince, j'ai perdu. Je n'arrive pas à écrire le discours. Bref, c'est quelque chose qui m'amène à vous dire quelque chose de très important qui est que la prise de parole, l'oral se travaille à l'oral. Donc, si vous devez retenir un truc déjà dans la case trucs et astuces de ce webinaire ensemble, hein, si vous voulez déjà commencer à mettre en place des choses sur les recommandations que je vais vous faire un petit peu plus tard et que je donne à mes champions, hein, j'aime bien les appeler comme ça, la prise de parole se travaille à l'oral. Et à chaque fois que vous allez passer par un phénomène de mémorisation, eh bien, vous allez avoir peur d'oublier. Et en ayant peur d'oublier, vous serez moins dans l'impulsion. Donc moi, je donne des techniques pour travailler l'impulsion et non pas la mémorisation. Et en tout cas, retenez déjà à ce stade que l'oral se travaille à l'oral. Et donc, écrivez le moins possible. Parlez à voix haute. Ce n'est pas la peine de parler devant un miroir. Ça ne sert à rien le miroir. C'est plus intéressant de vous enregistrer, par exemple, avec votre smartphone et de vous réécouter pour voir si vous êtes OK avec la manière d'amener les arguments, de poser la voix. Ça, c'est beaucoup plus utile que le miroir. Mais que ce soit le miroir ou l'enregistreur vocal, retenez quelque chose qui est hyper important. L'oral se travaille à l'oral. N'écrivez pas ou écrivez le minimum et ensuite, allez chercher la spontanéité, allez chercher l'impulsion plutôt que la mémorisation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et tout à l'heure, quand je vous parlerai du plan d'entraînement qui est attaché au flash coaching, mais aussi au coaching ordinaire, eh bien, c'est vraiment l'une des recommandations que je fais toujours, c'est entraînez-vous à voix haute. L'oral se travaille à l'oral. C'est vraiment basique, mais c'est une clé hyper importante. Alors, comment se déroulent les flash coaching? Je remets le... Voilà. Comment se déroule le flash coaching? Eh bien, déjà, il y a une première partie qui est hyper importante, que je vais reschématiser ici, c'est l'évaluation. Et c'est un petit peu déjà ce que on va commencer de faire en répondant aux questions et à vos réponses dans le chat. L'évaluation, c'est-à-dire de bien arriver à qualifier votre demande, dans quelle situation vous vous trouvez et qu'est-ce qui va être le plus important de régler tout de suite. Vous voyez, pour le cas de Philippe, ce qui était le plus important, c'était qu'il arrive à amener de la valeur ajoutée, du différenciant très vite pour se distinguer dès les premiers instants des autres concurrents qui candidataient devant le même jury de concours. Pourquoi? Parce que, comme le dit le dicton, on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Tiens, je vais vous poser une petite question piège, si vous voulez bien y répondre dans le chat. Est-ce que vous connaissez la durée d'attention d'un être humain dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez la durée d'attention? Autrement dit, de combien de temps vous disposez pour faire une première bonne impression sur vos interlocuteurs, sur votre auditoire? Attention, ça va faire mal, je vous préviens tout de suite. Voilà, déjà vous avez la bonne comptabilité. Ce n'est pas des minutes, on compte en secondes effectivement. On est, alors 20 secondes, 7 secondes, bravo, monsieur ou madame Dego, oui, 7 secondes, 8 secondes, dit Microsoft, 9 secondes, c'est la durée d'attention du poisson rouge, paraît-il, et c'est pour cela que certains auteurs intellectuels ont écrit des ouvrages sur la civilisation du poisson rouge. Pourquoi? Parce que la bande passante étant aujourd'hui saturée, notre auditoire, nos interlocuteurs ayant mille et une sources de distraction pendant même qu'ils nous écoutent, eh bien, on a calculé ce temps d'attention. Ça veut dire qu'il faut aller très vite pour capter l'attention. Ça, c'était le cas de Philippe. Mais si je redescends sur l'histoire de l'évaluation, j'ai construit un questionnaire que je partage avec la personne qui souhaite être accompagnée par mes bons soins en flash coaching. J'ai construit un questionnaire pour évaluer avant la séance, pour ne pas perdre de temps en séance, pour évaluer avant la séance quels sont ses besoins spécifiques pour arriver à identifier à quel endroit
le flash coaching doit vraiment amener sa réponse. Puisque j'ai une boîte à outils avec plusieurs outils, cette boîte à outils s'appelle la méthode du losange. Ici, vous voyez le logo de la méthode du losange et puis la couverture de l'un des 2 livres que j'ai écrits sur cette méthode du losange. Dans cette méthode du losange, il y a une batterie d'outils, un peu comme une boîte à outils dans laquelle il y aurait plusieurs outils. La partie évaluation va permettre de me dire, OK, dans ma boîte à outils, la personne que j'ai en face de moi, comme j'ai peu de temps pour l'accompagner, eh bien, c'est cet outil-là que je vais partager avec elle. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans la boîte à outils, donc c'est la réponse, hein, pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans la boîte à outils de la méthode du losange, eh bien, il y a par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure à propos du cas de Philippe, hein, celui qui devait se distinguer par rapport aux autres dès les premières secondes, dès les 8 premières secondes d'attention de l'auditoire, eh bien, on a dans la boîte à outils, il y a comment construire un pitch, par exemple. Hein. Un pitch, c'est peut-être un mot que vous connaissez, c'est un propos qui est immédiatement accrocheur. Vous avez déjà entendu parler du pitch? Oui, non? Qu'est-ce qui se passe dans le chat là? Oui, dit Pascal. Ah non, Paul. Non. Alors le pitch, pour celui qui n'a pas entendu parler, oui, en recrutement, effectivement, le pitch, aujourd'hui, on va pitcher son CV, on va pitcher un projet de start-up, par exemple. Tout à l'heure, j'ai vu passer quelqu'un qui allait fonder son entreprise. Alors, l'élévateur pitch vient de cette idée que, alors, élévateur comme ascenseur en français-anglais, elevator pitch, ça vient de l'idée qu'un pitch, c'est forcément court. Elevator, c'est-à-dire que le pitch, c'est un propos qu'on tiendrait durant le trajet en ascenseur dans une tour de Manhattan pour arriver jusqu'au dernier étage, c'est le patron. Okay. Aujourd'hui, on parle plus d'élévateur pitch parce qu'on s'est rendu compte que en fait, le pitch, c'est plutôt une structure narrative accrocheuse, hein, dès le départ accrocheuse, dès le départ, j'attrape mon auditoire. Donc, c'est plus une structure narrative qu'une durée d'intervention. C'est pour ça qu'on parle moins aujourd'hui qu'il y a quelques années de l'élévateur pitch. Donc, si je reste sur le fil de mon déroulé, donc le cas de Philippe, c'était aller chercher dans la boîte à outils de la méthode du losange comment construire un pitch, mais en fonction des demandes qui ressortent du questionnaire d'évaluation, eh bien, il y a d'autres réponses que je peux apporter, notamment sur la construction avec des phrases courtes, l'utilisation du je et du nous, c'est-à-dire d'une première personne, pour m'inscrire dans le récit, pour que l'orateur s'inscrive dans le récit, pour pas avoir un récit qui se dilue en il, elle, on, mais un récit voilà, qui est attaché à la personne. Voilà, il y a toutes ces techniques narratives qui sont regroupées dans la méthode du losange que vous pouvez trouver tout à fait en open source sur mon site web, sur Internet. Hein. Donc, c'est pas tant, voilà, c'est pas tant pour le contenu que vous pouvez trouver ailleurs que pour vous dire comment en fait je m'en sers et comment ça fonctionne. Ce que j'ai oublié de vous dire sur l'évaluation, c'est que je fais aussi enregistrer avec le smartphone, donc uniquement à l'audio, une prise de parole d'environ 2 minutes aux personnes que j'accompagne en flash coaching pour à la fois avoir le questionnaire d'évaluation et puis cette prise de parole courte de 2 minutes au plus près d'une situation réelle pour que je puisse avoir vraiment du matériau pour aller piocher ensuite dans le bon outil, enfin aller chercher le bon outil dans la boîte à outils qui est la méthode du losange. Voilà. Et ensuite, ce qui va se passer toujours lors d'un flash coaching, eh bien, on va terminer par le plan d'entraînement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'oral se travaille à l'oral. Et ce que j'ai aussi envie de rajouter, c'est très important, que la prise de parole, c'est un sport complet, c'est un sport complet qui va engager à la fois l'intellect, bien sûr, mais aussi le physique et l'intellect, le psychique, hein, ce qu'on va appeler en sport le mental. Donc, on est vraiment tout en un. Et c'est avec cette mobilisation, cet engagement du verbal et du non-verbal hein, que l'orateur va avoir le maximum d'impact. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'impact.
c'est-à-dire de la trace laissée par l'orateur sur son auditoire. Est-ce que vous connaissez ce que recouvre le terme de non-verbal qu'on utilise en anglais, on appelle ça le body language. Est-ce que vous savez ce que recouvre le body language, le non-verbal? Est-ce que certains... Alors, les mimiques, très bien. What else? Toujours en bon français. Les gestes, la posture, le regard, oui. Les mains, absolument. La posture de nouveau, ok. Ouais, super. Donc, non, je vais rester avec vous. En fait, le non-verbal, dans le non-verbal, il y a ce qu'on appelle le visuel et puis le vocal. Le visuel, c'est tout ce que votre auditoire voit de vous, perçoit de vous avec ses yeux. Donc là-dedans, effectivement, il va y avoir la posture, la gestuelle, les mimiques, le regard, le sourire, le dress code, le fond. Bon, là, je suis en vacances, il n'est pas très pro, mais je suis quand même avec vous. Donc ça, c'est le visuel. Et puis, il y a le vocal, c'est-à-dire tout ce que l'auditoire va percevoir avec ses oreilles. Le débit de voix, les inflexions, les intonations, les pauses, les respirations, la prononciation. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Okay. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les ratios d'impact, hein, qu'est-ce qui est le plus impactant? Le verbal ou le non-verbal? Qui connaît la réponse? Un petit décalage. Le non-verbal, oui, le non-verbal, ok, le non-verbal. Absolument, le non-verbal, on a l'habitude de dire, hein, c'est la loi de Mehrabian, on a l'habitude de dire, enfin ça a été calculé, hein, c'est pas qu'on le dit, mais ça a été calculé, le visuel, donc l'apparence physique, ce qu'on donne à voir avec sa gestuelle, sa posture, etc., c'est 55% d'impact, et le vocal, débit de voix, prononciation, inflexion, intonation, c'est 38%. Donc, il reste 7% pour le verbal, mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne compte pas. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dans la tête qui se voit sur le corps. Si je suis assurée de mon propos, mon corps va dégager une impression rassurante, d'assurance. Si je suis incertain dans ma manière d'amener mon propos, hein, dans ma manière de dire, si je suis incertain, ben, je vais dégager une impression d'incertitude et mon auditoire va être moins emballé à me recruter, à me confier une mission, etc., etc. Donc, c'est vraiment la méthode du losange. Je vous remets le logo. La méthode du losange, je l'ai vraiment construite pour travailler sur cette boucle de rétroaction verbale, non verbale. C'est la manière d'amener le récit qui va permettre au corps de trouver naturellement sa bonne position. Et donc ensuite, comme je vous le disais, troisième partie du flash coaching, le plan d'entraînement. Donc en fonction de cette évaluation en 2 temps, le questionnaire et le décodage, on va dire, de l'audio sur la base d'une grille de critères professionnels d'évaluation de la performance, eh bien, je vais amener la réponse et proposer un plan d'entraînement pour que la personne, Philippe tout à l'heure, hein, entre le lundi et le mercredi, puisse s'entraîner. Alors, toujours à voix haute, hein, je ne le redirai que trop, ou jamais assez, toujours à voix haute, hein, s'entraîner pour que son propos devienne fluide, soit focalisé, c'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens, et qu'il amène la valeur ajoutée, la singularité de celui qui s'exprime. Donc voilà, vraiment un flash coaching. Alors le flash coaching dure 1 heure. Moi, j'aurais travaillé en amont à faire le travail d'évaluation, réponse au questionnaire, etc. Le flash coaching dure 1 heure. Quand on est en coaching ordinaire, on va dire, eh bien, on va être sur un parcours en général, mais bien sûr que c'est modulable, de 4 séances de 3 heures. Le flash coaching, c'est vraiment une réponse à un problème extrait de peut-être une masse de problèmes, mais que j'aurai sorti du lot et en vis-à-vis duquel je vais donner une réponse en particulier. Voilà le flash coaching. Alors maintenant, et vous? Donc je vais retourner, si j'y arrive, je vais retourner sur le chat pour voir quelles sont les situations que vous avez partagées et auxquelles je pourrais commencer à donner des réponses. Alors, difficulté de passer le message, dit Yoka, je vais rester sur le premier prénom. Difficulté de passer le message, de ne pas être compris, la peur de l'erreur en tant que leader.
Pour vous, je ne sais pas si c'est du flash coaching ou un coaching approfondi. Vous êtes leader, donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de lead en permanence, que la qualité de votre prise de parole, c'est un élément du lead et peut-être qu'il vaut mieux investir sur un travail de fond parce qu'en tant que leader, eh bien, vous êtes amené à prendre la parole en toute situation, que ce soit en interne, en externe, versus les clients, les parties prenantes, le politique parfois. Et puis aussi, on parlait de public hostile tout à l'heure. À mon avis, en tant que leader, vous avez des publics qui sont souvent hostiles ou qui peuvent l'être. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre que le flash coaching soit recommandé pour vous, mais après, le flash coaching peut aussi être un moyen d'entrer dans un coaching plus approfondi. En fait, le flash coaching, il va être utile schématiquement dans la situation de Philippe. C'est-à-dire que le vendredi, vous apprenez que pour le mercredi d'après, vous avez une situation de prise de parole à fort enjeu. À fort enjeu, ça veut dire que ça détermine votre avenir professionnel, ça détermine l'avenir de votre structure, ça détermine l'avenir de la boîte, hein, s'il s'agit d'aller rencontrer des financiers. Donc, le flash coaching, c'est vraiment pour quand on est dans une situation de mobilisation d'urgence, on va dire. Mais après, le flash coaching, ça peut être aussi un point d'entrée et une première découverte d'un coaching plus long. Évidemment, l'investissement en temps et en argent n'est pas le même, ça coule de source, mais je préfère quand même vous le dire tout de suite. Ensuite, alors qui je vais avoir d'autres dans le chat alors, directeur commercial, dit Pascal, capter l'attention immédiatement. Ben, on en a parlé, hein, de ces 8 secondes d'attention continue. Ça veut dire qu'il faut être voilà, impactant dès le début. Alors, prise de parole sans préparation, ça c'est… en flash coaching, on peut le travailler justement dans la partie plan d'entraînement. Alors après, l'entraînement, vous le faites sans moi parce que c'est un flash coaching. Quand j'accompagne en coaching ordinaire, j'accompagne aussi sur les séances d'entraînement intersession. Sur le flash coaching, ben, je vais vous laisser vous débrouiller avec l'entraînement, mais je vais vous faire un plan d'entraînement adapté à chaque personne, selon la situation de chaque personne, et aussi j'adapte le plan d'entraînement je vais dire à l'agenda de chaque personne. Alors, il y a des personnes qui sont plutôt du matin, plutôt du soir. Il y a des personnes qui ont du temps à l'heure du déjeuner. Il y a des personnes, en général, je recommande de travailler plutôt souvent et sur des périodes courtes que de faire des grandes sessions d'entraînement. Mais après, ça, ce sont des choses qui se discutent dans la dernière partie d'un flash coaching pour voir quel est le meilleur plan d'entraînement. Je rédige le plan d'entraînement et je vous l'envoie dans votre boîte mail. Donc, vous partez avec un document écrit. Après, évidemment, à charge pour vous de mettre en application ou pas le plan d'entraînement. Ça, je n'ai pas de baguette magique, je répète. Donc, prise de parole sans préparation, ça, je peux vous donner la technique. La technique de répondre à une question impromptue que vous n'aviez pas prévue, qui est posée par l'assistance ou ce genre de situation. On va aller piocher dans la méthode du losange pour répondre à ce besoin. Si je passe à Paul, alors, futur dirigeant, pourquoi il ne marche plus mon… Voilà. Futur dirigeant d'une PME, à l'aise quand je connais les personnes, mal à l'aise quand je ne les connais pas, surtout si elles sont nombreuses. Alors ça, c'est très intéressant. Il y a 2 catégories de personnes avec qui je travaille, ou en tout cas qui viennent me voir. Il y a les personnes qui sont comme vous, Paul, hein, qui sont à l'aise quand vous connaissez et pas à l'aise quand vous ne connaissez pas, et surtout quand elles sont nombreuses. Et puis, alors ça, c'est à peu près 2 tiers des personnes. Et puis, il y a le tiers restant, c'est exactement l'inverse, qui préfèrent que l'auditoire ne les connaît pas, parce que probablement plus détaché du jugement qu'il ou elle imagine que l'auditoire va porter sur il ou elle quand il va prendre la parole, etc. Ce que je comprends de votre situation, enfin en tout cas de votre, on va dire, problème, Paul, c'est que vous êtes à l'aise quand vous connaissez les personnes, c'est-à-dire que vous êtes très bon dans ce qu'on appelle en prise de parole le relationnel. Quand vous pouvez faire ce que j'appelle le ping-pong narratif.
quand vous pouvez être dans une situation dans laquelle vous avez les gens sous la main, vous les voyez, vous voyez leurs réactions et du coup, vous pouvez rebondir, réaligner le récit, éventuellement échanger, poser une question. Par exemple, des sourcils qui se froncent, ben, vous allez rebondir, vous allez dire Jacques, tu as les sourcils qui se froncent, tu n'es pas d'accord. Donc, vous allez pouvoir réajuster le tir. C'est ce qu'on appelle le relationnel. Moi, je travaille essentiellement les situations communicationnelles, en tout cas la méthode du losange, elle a été construite pour les situations relationnelles, c'est-à-dire ces situations dans lesquelles on ne peut pas réajuster. Si je reprends l'exemple de Philippe tout à l'heure, face à ce jury de concours interne, eh bien, c'est pas parce que les personnes vont froncer les sourcils, d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Un examinateur qui a les sourcils froncés, c'est peut-être qu'il a faim, c'est peut-être qu'il a soif, c'est peut-être qu'il a mal aux pieds. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que Philippe en question était en train de raconter. Donc, on ne peut pas interpréter les mimiques. Il faut pouvoir dérouler tout seul sans qu'il y ait d'aide extérieure, on va dire. Et la méthode du losange, elle a été spécifiquement construite pour ces situations-là. Et en plus, vous rajoutez, Paul rajoute, surtout si elles sont nombreuses. Là aussi, hein, voilà, il y a des personnes qui préfèrent qu'on ne les connaisse pas, comme ça elles se disent, ben, au moins ils ne me connaissent pas, donc ils ne me jugeront pas, ou ils me jugeront juste là-dessus. Et puis il y a des gens qui se disent, oh là là, mais que vont-ils penser? Et ça les stresse. Et donc là, en l'occurrence, si je comprends bien, vous préparez, Paul, l'entrée dans une entreprise, ça veut dire que vous allez avoir en face de vous des gens qui possiblement vont être plus ou moins hostiles. En général, le nouveau venu, alors soit il est super attendu, puis tant mieux pour lui, soit en général, on se méfie du nouveau venu, donc le public va être plus ou moins hostile. Alors hostile est peut-être un grand mot, mais quand même. Et là, il va falloir effectivement peaufiner vos prises de parole, plutôt un coaching ordinaire. Hein. Après, une fois encore, hein, le flash coaching, ça peut être une entrée en matière. Valérie, gérante de mon auto-entreprise en secrétariat, maîtriser mon discours pour éviter le stress, ne pas être perturbée par cette prise de parole si je n'ai pas le temps de préparer mon intervention. J'aime maîtriser ce dont je parle. Alors, là aussi, c'est très intéressant. Ma proposition, c'est de considérer que, puisque vous êtes amené à prendre la parole, c'est que vous êtes sachant de vos sujets. Donc, la question, ce n'est pas vos connaissances. La question, ce n'est pas votre savoir, c'est votre savoir-dire. Hein. En prise de parole, la difficulté, c'est le savoir-dire. Sur votre savoir, je n'ai aucune compétence. Si vous ne savez pas faire du secrétariat en auto-entreprise, Valérie, moi, je ne sais pas vous aider. En revanche, je sais vous aider sur comment amener votre récit, c'est-à-dire construire votre récit, adossé sur votre savoir, mais la prise de parole, c'est vraiment une compétence différente du savoir. Donc ça, c'est vraiment un élément important et ça aussi, c'est bien que vous le, voilà, c'est bien que vous le reteniez. Il y a vraiment une différence entre savoir et savoir-dire. Moi, je vous accompagne sur le savoir-dire. Donc, quand vous n'avez pas le temps de préparer votre intervention, ben, en prise de parole, moi, je travaille sur le, deux points ouvrez les guillemets, identifier, stocker et réutiliser. Et ça veut dire qu'en tant que secrétaire ou dans votre façon de faire du secrétariat, il y a forcément des éléments récurrents d'action et donc on va créer des éléments récurrents narratifs. Hein, on va coller le narratif sur les actions. Ça fait partie de la méthode du losange. Et donc, ça veut dire que vous allez stocker des éléments narratifs et dans lesquels vous irez piocher quand vous n'avez pas le temps de préparer d'une manière plus spécifique une prise de parole. Et donc, en flash coaching, Valérie, eh bien, je pourrais vous aider à travailler sur ce stockage des éléments narratifs, hein, travailler, se identifier, stocker et réutiliser. Voilà les réponses que je peux vous faire, Valérie. Alors, si j'en prends encore quelques-uns ou deux, alors, délégué commercial dans une entreprise de la place, je ne comprends pas ce que c'est que la place. Alors, Muriel, DRH, très stressé devant un grand nombre de personnes dans un environnement hostile, en général, peu de confiance en moi. Le prochain enjeu sera de parler devant une dizaine de personnes. Ça aussi, c'est une question, je trouve toujours toutes les questions intéressantes de toute façon, mais je trouve qu'il y a un point supplémentaire qui est soulevé là par cette question de Muriel.
en général, peu de confiance en moi. Donc là, on a un symptôme, on va dire, qu'on peut prendre d'une manière sous l'angle psychologique. Mais moi, je vous ai dit que je venais du journalisme et que je travaille sur la construction du récit. Donc, je ne suis pas psy et je ne veux surtout pas m'embarquer sur un champ de compétences qui n'est pas l'endroit où je suis la plus compétente, tout simplement, parce que je viens du journalisme et donc de la construction du récit et pas de la psychologie. Donc, travailler le peu de confiance en moi, ça pourrait être un sujet pour un psy. Moi, quand j'embarque des gens, que ce soit en coaching ordinaire ou en flash coaching, quand j'embarque des gens avec ce symptôme-là, c'est je vais vous aider à assurer le récit. Et c'est en assurant le récit, en le rendant sûr, concret, et donc sûr, ça veut dire concret, factuel, que le récit étant assuré, la personne va gagner en assurance. Je travaille avec des gens qui ont été accompagnés par un psy, mais qui n'ont pas, le psy, ce n'est pas son métier, le psy n'a pas réglé leur problème du qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et et moi, je travaille le qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et comment je le dis dans cette dimension concrète, factuelle, qui fait partie de la méthode du losange. Et c'est cette dimension très concrète du récit, très factuelle, qui permet de consolider le récit et en consolidant le récit, de consolider l'orateur que vous serez Muriel. Donc, c'est pour vous donner voilà, ça vous permet ça me permet, votre question Muriel, elle me permet de bien préciser comment moi je travaille avec ces outils de construction narrative et qui permet de régler la question du stress et du manque de confiance autrement qu'en faisant un travail sur soi avec un psy. Le travail sur soi, il dure très très longtemps d'expérience. En revanche, la méthode de construction narrative, si habituellement je propose un parcours de 4 séances de 3 heures, c'est parce que je me suis rendu compte qu'au bout de ces 4 séances de 3 heures, le job, il est terminé, en tout cas l'accompagnement est terminé, et le flash coaching fonctionne très bien aussi pour commencer à régler très ponctuellement l'un des problèmes que chaque personne identifie pour elle. Donc, voilà, c'est bon pour vous, Muriel. Et bienvenue au club des personnes stressées à prendre la parole. Il y en a quand même un paquet, je peux vous rassurer. Ensuite, Nadia, garder l'attention de tous face à un public très varié, rebondir après une intervention parfois assez vive ou négative. Alors, le public varié, et je vais répondre là-dessus pour vous, Nadia, le public varié, vous voyez, là, déjà, vous voyez, je vais distinguer les problématiques et on va déjà traiter la problématique du public varié. Public varié, ça va nous amener à travailler sur la focale narrative, c'est-à-dire à quel endroit je positionne mon récit de manière à ce que tout mon auditoire, même varié, me suivent et soient intéressés. Parce que s'ils ne sont pas intéressés, ils ne vont pas me suivre. Okay, donc, à quel endroit je vais construire la focale narrative pour embarquer tout mon public? C'est quelque chose qu'on fait spontanément dans la vraie vie. Par exemple, quand on raconte ses dernières vacances, imaginez que vous soyez dans une réunion de famille, une cousinade dans laquelle vous racontez vos dernières vacances, vous allez avoir un public très varié. Naturellement, vous allez chercher des éléments, des choses à raconter sur vos vacances en tenant compte de la variété de votre auditoire. C'est le principe de focalisation qu'on retrouve dans la méthode du losange. Sur la question de l'interruption vive ou négative, je redirai sur ma réponse, ça serait de nouveau le stockage, comme je l'ai dit à propos du secrétariat. Allez, un petit dernier pour la route. Au début de chaque discours, c'est facile, mais au fur et à mesure, je commence à avoir la voix qui tremble, nous dit monsieur ou madame Diouf. Alors, sur ce sujet de la voix qui tremble, c'est aussi quelque chose, en fait, qui est intéressant en termes de construction narrative, parce que ça suppose, comme vous avez la voix qui tremble, ça veut dire que vous perdez en assurance. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais. Et vous perdez en assurance parce que vous avez du mal à voir comment vous allez pouvoir progresser dans le récit.
Avec la méthode du losange, je vais travailler sur la colonne vertébrale narrative, c'est-à-dire un seul message principal qui va embarquer toutes les dimensions du récit. À partir du moment où on va installer cette colonne vertébrale dans le récit, vous saurez où vous irez. D'ailleurs, ça aidera aussi Muriel, ou je ne sais plus qui disait qu'elle n'avait pas confiance. Et en sachant où vous allez, eh bien, vous allez pouvoir garder le même niveau d'assurance. C'est-à-dire que vous n'avez pas la voix qui tremble au début parce que vous voyez où vous allez au début. Et ensuite, vous perdez le fil probablement, et ce qui fait que votre voix témoigne du manque d'assurance et se met à trembler. Voilà, donc flash coaching pour vous aussi, ça peut marcher, hein, ça peut marcher pour chacun d'entre vous. On va bientôt devoir se quitter puisqu'il est quasiment 13h45. Pour tous ceux d'entre vous qui auraient envie de partager avec moi des situations, qui auraient envie d'en savoir plus, qui auraient envie d'être accompagnés, eh bien vous pouvez me contacter en prenant le rendez-vous, en cliquant dans la barre du haut ou en me contactant via LinkedIn, puisque c'est comme ça que vous êtes arrivé dans ce webinaire. Je vous souhaite de belles prises de parole, une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt peut-être pour un autre webinaire. Ciao, ciao!